Alors, est-ce que Mbappé progresse ces dernières saisons? Là, depuis 2020, on va en parler dans cette vidéo, faire le tour un peu de tous les aspects, donc la finition, l'apport dans le jeu et l'apport défensif, à travers des statistiques avancées de Wisecout, l'organisme de données dont je me sers dans mon travail au quotidien. Mais évidemment, il faut commencer par contextualiser un peu, par l'observation de son positionnement sur le terrain au fil de ces années-là, parce que ça en découle, beaucoup de choses en découlent, et ça explique aussi pas mal de statistiques. Il n'y a pas de grande surprise quand on regarde ces maps d'activité. C'est un joueur très attiré par le côté gauche du terrain. Ça n'a pas vraiment bougé au fil des saisons. Mais par contre, on voit qu'actuellement, il est un peu moins présent purement le long de la ligne. Il se situe globalement entre l'aile et le demi-espace gauche du terrain. Donc voilà, on sait qu'il a joué des matchs plus recentrés cette saison. Et vous verrez, c'est un détail, mais qui aura son impact dans certaines données malgré tout. Bon, tout d'abord, au niveau des buts marqués hors penalty. Alors, penalty pas pris en compte, non pas parce que c'est pas des buts ou parce que je pense que c'est facile à marquer, hein, rien à voir. Mais c'est juste simplement parce que ça ne permet pas d'évaluer la présence offensive pure dans le dernier geste. Et aussi parce que ça dépend du nombre de penalties que le joueur va tirer dans une saison. Enfin bref, donc sur le graphique, du coup, la barre en vert représente sa meilleure saison sur les 4. Donc c'était la saison passée en l'occurrence, 0,87 buts hors penalty par 90 minutes de jeu en moyenne. Ce sont les données totales de la saison, donc club plus équipe de France cumulée. Et du coup, la moins bonne dans ce registre-là, sur les 4, c'est 2020-2021, puisqu'il était aux alentours de 0,69. Mais voilà, actuellement, il tourne à 0,83. La saison n'est pas terminée. Au global, ça reste des standards très élevés. Et sur ça, j'aurais tendance à dire qu'il se maintient au niveau. Il n'y a pas trop de soucis. Et il n'y a pas trop de soucis, d'autant plus qu'il marque sans avoir les mêmes joueurs pour le servir. Neymar et Messi, sur la période qu'ils ont joué avec Mbappé au PSG, c'était un nombre de caviar incalculable, comme vous pouvez le voir ici. Donc forcément, tu avais plus de situations de but. Et ça m'amène au point suivant. Les grosses occasions manquées par le joueur. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là sur la vidéo? Donc, je vous ai dit, j'utilise Wisecout au global, mais ici, c'est une donnée Opta. Et une grosse occasion est une situation où l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un joueur marque, généralement dans un scénario à très courte distance, avec le gardien, avec une trajectoire claire vers le but, peu de pression adverse autour, et les pénaltys aussi qui sont toujours considérés comme de grosses occasions. Et donc il en a sans doute un peu moins d'occasions qu'avec Messi et Neymar à la baguette, mais il en manque aussi beaucoup moins. C'est vraiment quelque chose de visuellement criant cette saison selon moi. Lors des saisons précédentes, il avait tendance à parfois manquer des situations assez nettes, mais c'est vraiment moins marqué actuellement. Et en plus, on le voit quand on se refait les buts qu'il a marqués, il y a pas mal de vrais buts, pas évidents, que ce soit hors de la surface ou en angle très fermé. Donc voilà, je le sens vraiment plus tueur, plus froid, moins besoin d'avoir des occasions nettes, puisqu'il arrive à marquer dans des situations complexes. Au final, il s'est adapté à ce truc-là, au fait d'avoir peut-être moins de joueurs pour le servir. Et voilà, donc marquer dans des situations dans lesquelles la plupart des attaquants ne la mettraient pas forcément au fond des filets. Il a eu à la limite un peu de mal dans le domaine, il faut le dire, sur les premiers matchs de Ligue des Champions, en poule, etc. Comme ses coéquipiers d'ailleurs. Mais en tout cas, il a quand même regagné en efficacité lors des huitièmes de finale. C'est pas la Real Sociedad qui vous dira le contraire. On passe maintenant au jeu globalement, donc à travers différentes données. Ça fait pas mal débat cette saison. Ouais, il est moins bon dans le jeu, etc. Donc on va pouvoir voir ça ensemble. Et déjà sur le nombre d'adversaires éliminés en moyenne par 90 minutes, donc que ce soit par la course ou un dribble, le fait d'éliminer son opposant. Sa meilleure saison dans le domaine, c'était clairement 2020-2021. Plus de 5 adversaires éliminés en moyenne par match. Mais on voit que cette saison-là n'est pas la moins bonne, 3,9 en moyenne. Et on en a parlé avant, mais il est un peu moins collé à la ligne de touche, donc ça joue forcément. Et j'ai regardé cette saison, il passe à 4,48, donc au lieu de 3,9,
quand il joue purement sur le côté. Donc la différence est assez notable quand même. Au niveau du pourcentage de réussite, c'est au global un peu un point faible pour lui. Mbappé, c'est un joueur qui a pas mal de déchets quand même dans ses dribbles. Et on le voit, c'était aussi en 2020-2021 qu'il était le plus efficace. On se souvient de son match référence face au Barça notamment, où il avait déposé beaucoup d'adversaires comme Piqué. Encore une fois, cette saison n'est pas la moins bonne au niveau de son taux de réussite moyen dans ses éliminations. Personnellement d'ailleurs, je l'ai trouvé pas mal sur certaines rencontres de Ligue des Champions. C'est l'un des joueurs qui a éliminé d'ailleurs le plus d'adversaires dans la compétition cette saison. Donc voilà, ça n'a pas toujours été parfait. Il a eu des matchs avec beaucoup de déchets, mais il a fait vaciller quelques hanches. Et pour terminer ce point-là, je voulais juste vous dire que j'ai regardé aussi au niveau des courses significatives avec ballon, appelées courses progressives. Cette saison, il en fait une de moins en moyenne par match par rapport aux autres saisons. Mais quand il est sur l'aile, c'est pareil, il est globalement toujours dans ses standards. Au niveau de la création d'occasions, donc par la passe, c'est un truc qui fait pas mal débat ça. La capacité à délivrer des dernières passes intéressantes pour ses coéquipiers, pas juste des passes décisives. Si vous avez vu ma vidéo sur le sujet, vous savez que c'est impertinent. Et sa meilleure saison, c'est 2021-2022. Voilà, on se souvient, il termine meilleur passeur de Ligue 1. C'est lui qui crée le plus de grosses occasions par la passe dans le championnat. Donc c'était très fort dans ce domaine-là. Sa moins bonne saison dans le registre était la dernière. Et actuellement, c'est plutôt correct. C'est surtout qu'il ne crée pas énormément en Ligue 1. En revanche, en Ligue des Champions, c'est simple, c'est le joueur qui a délivré le plus de caviar, qui a créé le plus de grosses occasions par la passe pour ses partenaires, comme vous pouvez le voir ici. Et pourtant, il compte 0 passe décisive, donc à cause de leur finition. Donc voilà, comme quoi c'est pas une bonne chose à prendre en compte les passes décisives pour juger l'apport d'un joueur dans la dernière passe. Et pour ceux qui se souviennent, c'est vrai que ses partenaires n'ont pas vraiment honoré les situations dans lesquelles Mbappé les a trouvés avec ses passes. Donc voilà. Sur ça, comme avec ses dribbles, il y a un petit peu cette sensation qu'il hausse le niveau en Ligue de Champions, voire dans les grosses rencontres cette saison. Voilà, même si au global on est ni sur la meilleure saison dans le registre, ni sur la moins bonne. Quand on se penche maintenant sur les passes progressives, donc les passes qui permettent de faire progresser le jeu de son équipe vers l'avant nettement, de façon très nette, qui font gagner pas mal de mètres. Voilà, les meilleurs dans ces domaines-là, habituellement, c'est des Toni Kroos, c'est des Frenkie de Jong ou même Trent, qui oscille entre plusieurs postes, lui. Mais voilà, c'est plus des milieux, des joueurs comme ça, forcément, qui font le jeu. Mais voilà, là, quand on s'intéresse aux ailiers ou aux attaquants, et quand on regarde avec Mbappé pour avoir une idée de son implication dans la progression vers l'avant de l'équipe dans le jeu, donc par la passe, etc. Sa meilleure saison, c'était la dernière. En 2020-2021, par contre, il était plus dans la percussion, la provocation, que dans la participation directe. Et si on regarde, encore une fois en Ligue des Champions, par rapport aux autres attaquants, ailiers ou avant-centre cumulés, du coup, on voit qu'il est pas trop mal aussi. C'est le 6e qui en tente le plus, avec un bon taux de réussite. Donc en soi, c'est pas trop mal. Il y a eu des matchs intéressants dans ce registre-là, face à Newcastle et Dortmund. Voilà, on voit, là il y a des passes, il y a des passes qui font gagner du terrain. Il y a une volonté de jouer vers l'avant, de participer, etc. Voilà, même si au global on sait que c'est pas un aspect net et significatif de son jeu. Quand on parle de Mbappé, on va pas penser à ça, et à raison en soi. Comme pour le coup des Neymar ou Messi, qui pouvaient eux redescendre plus bas et vraiment être impactants dans la progression après, dans la projection vers l'avant par la passe. Mais voilà, cette saison c'est quelque chose qui est plutôt géré d'ailleurs par Ousmane Dembélé, qui va aller dans le cœur du jeu, qui va lancer des contre-attaques, trouver des passes intéressantes, etc. Voilà, encore une fois, il fait ni la moins bonne saison, ni la meilleure dans ce registre-là. Et j'ai regardé, mais il en fait légèrement plus sur l'aile que quand il est avant-centre. Bon, ça s'entend. Bon, pour ce domaine-là, on n'est pas vraiment avec ballon, mais on n'est pas vraiment dans la défense non plus, parce qu'un duel aérien, ça peut être offensif, tout simplement. Mais en tout cas, cette saison, il est assez significativement sur son taux de réussite le plus bas. Il tourne à 18%, et pour le coup, j'ai regardé en détail, et c'est nettement influencé par le fait qu'il joue aussi en position axiale. Et quand il joue dans cette position-là, forcément, il se confronte, il dispute des duels aériens contre des défenseurs centraux,
alors que sur l'aile, il en joue contre des latéraux, donc c'est pas du tout les mêmes gabarits. Au-delà de ça, j'ai vu aussi que sur l'aile pure cette saison, il en avait presque joué aucun duel aérien, alors que dans l'axe, t'es un petit peu forcé d'en jouer, enfin tu vas être amené à en jouer plus en général. Donc voilà, sur le coup, ça c'est clairement un point faible chez Kylian Mbappé. Au niveau des duels défensifs joués à présent, toujours pas un point fort, hein, mais ça je vous apprends rien. Il est dans les attaquants qui jouent le moins de duels défensifs par match en Europe, et c'est pas Luis Enrique qui a su de faire en sorte qu'il se donne plus sur ça. Pour vous donner une idée, Barcola, il est à 6,80 cette saison, donc c'est quand même nettement plus. Il est d'ailleurs dans le top 10, et puis après t'as des je sais pas, des Luis Diaz, des Saka, des Jesus qui tournent à 5 environ. Voilà, donc sur ça, on n'est pas trop surpris. En tout cas, on remarque que c'était sous Pochettino qu'il défendait le plus. Ce qui me choque pas forcément, puisque c'est l'entraîneur qui fait le plus courir ses joueurs en général, qui les fait le plus presser. Et du coup, c'est aussi cette saison-là qu'il gagnait le plus de ballons par match. Donc gagner, c'est récupérer la possession du ballon, que ce soit en coupant une passe, en récupérant directement sur le porteur ou un second ballon. Donc voilà, cette saison n'est pas la moins bonne non plus sur cet aspect-là, sur le fait de gagner des ballons. Non, c'était la saison passée, mais voilà, c'est pas terrible. Au global, Mbappé est donc premier sur les 4 saisons dans la finition globale, plus tueur, plus fort pour marquer des buts complexes, pas nécessairement besoin d'occasions significatives pour être décisif. Bon, même s'il savait déjà marquer des buts complexes auparavant, notamment les volées qui arrivent dans son dos, sur des ballons qui arrivent dans son dos et tout. Voilà, il était vraiment bon là-dedans. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez notable cette saison. Et puis il est en revanche le moins bon dans tout ce qui touche à l'implication défensive et dans le jeu aérien. Pour sa dernière saison avec Paris, peut-être qu'il mise tout sur l'attaque, apparemment, mais voilà, au moins on a pu se faire une idée globale, je pense, de sa progression. Et sur le reste, il est ni meilleur ni moins bon. Voilà. On a expliqué aussi que sa position sur le terrain jouait forcément là-dessus. Bon, c'est la fin de la vidéo, les amis. J'espère qu'elle a pu vous éclairer un peu sur le sujet Mbappé, sur son évolution dans ses stats, par rapport aussi à son utilisation au global. Et puis voilà, je lui souhaite de réussir pleinement sa saison. Pour les supporters parisiens, voilà, qu'ils partent sur une note positive, disons. N'hésitez pas à mettre un petit like, le partage, l'abonnement si la vidéo vous a plu et que vous voulez me donner de la force. Et je vous dis à bientôt l'équipe.